Bonjour à tous. Eh bien, puisque nous avons un peu de temps encore, je vous propose de méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Ce n'est jamais perdu, chaque passage est un nouvel enseignement, c'est Jésus qui nous parle, chaque mot est béni, chaque enseignement apporte une nouvelle connaissance, notre soif de vivre dans la divine volonté augmente passage après passage, notre âme s'édifie, se sanctifie. Donc vraiment, prenons ce temps pour méditer, pour être avec Jésus, en union avec Jésus, pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et vraiment, nous pouvons demander à Jésus déjà de disposer nos cœurs, de les remplir de son intelligence, de sa sagesse, de sa puissance, pour que vraiment rien ne se perde et que vraiment ces passages puissent nous édifier, que ces passages puissent nous nettoyer en profondeur et nous faire désirer, mais plus que notre vie, l'union avec lui à chaque instant de notre existence. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, comme toujours, et je te demande de vivre en moi. Je te demande de venir t'installer dans mon âme. Si tu le veux, Jésus, viens défricher mon âme de toutes ces mauvaises herbes. Viens vraiment la vider des choses du monde et viens prendre toute la place. Viens avec le Père, avec le Saint-Esprit et viens opérer à travers toute mon humanité que je t'offre. Une fois de plus, Jésus, je te fais l'offrande de ma vie et de ma volonté. Prends ma volonté propre et pulvérise-la ou attache-la au pied de ton trône. Serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne souhaite que l'union avec toi, Jésus. Vraiment, je voudrais me consumer en toi, me fusionner en toi, vivre, réacquérir cette ressemblance avec toi, Jésus. Alors aide-moi et donne-moi toutes les grâces nécessaires pour pouvoir être vraiment ta fille, vraiment être ton enfant, revenir à cette digne place, à cette place d'enfant de Dieu, à pouvoir être à nouveau propriétaire de tout le royaume. Aide-moi, donne-moi vraiment la grâce de te laisser agir en moi, donne-moi la grâce de l'abandon, de la constance dans la prière et surtout la grâce de l'humilité, Seigneur. Vraiment, je t'implore de baigner mon orgueil dans ton humilité, dans ta simplicité, dans ton amour. Jésus, vraiment, viens tout brûler de ton amour. Je voudrais être une torche vivante, de ton propre amour, pour que ton amour soit déversé sur tous les hommes à travers mon humanité. Viens maintenant, méditer ce nouveau passage à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors la suite, donc c'est le passage du 10 août 1916. Donc c'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais tout affligée à cause de la privation de mon aimable Jésus. Je me plaignais en lui disant que chaque privation qu'il me faisait subir était une mort qu'il m'ajoutait, une mort cruelle, puisque tout en me sentant mourir, je ne mourrais pas. Louisa souffre énormément de ne pas voir physiquement Jésus. Nous savons qu'elle est immergée tout le temps dans la divine volonté, donc Jésus vit dans son cœur et très souvent il lui dit mais Louisa, qu'est-ce que tu t'inquiètes, je suis là, je suis dans ton cœur, regarde. Et souvent il bouge en elle pour lui montrer qu'il est vraiment bien là, mais elle souffre de ne pas le voir, de ne pas avoir sa présence physique. Et donc elle dit que chaque manque est vraiment comme une petite mort et elle souffre atrocement toutes ces heures où Jésus n'est pas là. Je lui dis, comment peux-tu avoir le cœur de m'accabler de tant de morts? Vraiment, elle demande à Jésus, mais comment, toi qui m'aimes tellement, tu peux me laisser vivre toutes ces petites morts continuelles d'être en ton absence? Jésus me répondit, ma fille, ne te décourage pas. Quand mon humanité était sur la terre, elle contenait toute la vie des créatures. Bien sûr, Jésus, sur la terre, de par sa divinité, voyait déjà toutes les générations de tous les temps. Il nous voyait, nous, etc. Et donc, il a vu chacun des êtres, il a vu si ces âmes allaient se perdre ou pas, et donc il a souffert toutes les froideurs, toutes les indifférences, toutes les âmes qui se décrochaient, qui ne voulaient pas de son amour, qui vraiment arrachaient les liens qui les relient au cœur de Jésus, et il les a vus se perdre, et il a souffert toutes ces séparations, toutes ces damnations. Il a même ressenti ce que ces âmes auraient à subir, ont eu à subir en enfer et continuent à subir en enfer. Donc il ressent ça de manière éternelle dans sa divinité. Donc vraiment, il souffre toutes nos morts, toutes les fois où on fait des actes dissociés de sa divine volonté, ce sont comme des petites morts, puisqu'on ne laisse pas la lumière jaillir à travers notre humanité. Il souffre tout ça. Il a tout souffert pour tout refaire, pour réoffrir tout magnifique au Père et à l'Esprit Saint.
pour glorifier la Trinité Sainte et vraiment offrir cette réciprocité d'amour à la place des hommes. Donc tous ces manquements, tous ces actes dissociés, c'est pas dissocié, ces regards dissociés de la divine volonté, il a tout refait, il a tout souffert lui-même comme des petites morts continuelles. Il disait à Louisa, et d'ailleurs dans les 24 heures de la Passion, eh bien moi ma vie n'a été que petite mort continuelle. Il a, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, eh bien il a souffert seconde après microseconde, eh bien des petites morts pour en fait réparer et sanctifier toutes nos morts à nous. Nos morts, eh bien, de toutes les fois, on ne fait pas des actes dans la divine volonté, mais aussi nos morts naturelles, il les a aussi ressenties, et toutes les âmes qui se perdent, eh bien, il a aussi ressenti ces morts-là, donc ces âmes qui se perdent dans la damnation éternelle. Je ressentais la mort de chacune, et cela tourmentait beaucoup mon humanité. C'était les plus cruelles peines de ma vie terrestre, jusqu'à mon dernier soupir. Donc il a vraiment ressenti ça de manière éternelle et nous savons que voilà, dans sa divinité, eh bien ça continue. Ces peines sont toujours actuelles et donc c'est pour ça que nous sommes appelés à venir le consoler, à venir mettre un baume apaisant sur son cœur, à venir lui dire que nous l'aimons au nom de tous les hommes qui ne l'aiment pas, que nous l'adorons avec ses adorations au nom de tous, que nous le bénissons au nom de tous, nous pouvons le remercier au nom de tous, lui demander pardon, etc. La peine que tu ressens à cause de ma privation n'est qu'une ombre. Donc ce que Louisa ressent, mais ces petites morts continuelles d'être sans Jésus, Jésus lui dit, eh bien par rapport à ce que moi j'ai souffert d'être séparée des créatures qui ne voulaient pas de moi, qui voulaient vivre dans leur volonté propre, qui voulaient même pire, arracher ces chaînes d'amour pour aller se perdre en enfer, eh bien moi ce que j'ai vécu était vraiment affreux, et ce que toi que tu es en train de vivre par rapport à moi, eh bien c'est comme si c'était une ombre par rapport à ce que moi j'ai ressenti à cause de la perte des âmes. Par conséquent, donne-moi ta peine pour adoucir la mienne. Donc Jésus nous appelle à travers Louisa à lui offrir nos souffrances pour adoucir sa souffrance, pour être comme des âmes qui l'accompagnent dans sa souffrance, puisque sa souffrance est éternelle. Eh bien, nous pouvons offrir nos souffrances, les unir à celles de Jésus, les fondre dans sa divine volonté, pour que vraiment Jésus se sente apaisé, qu'il ne soit pas seul à souffrir. Laisse couler ta peine dans ma volonté, où elle rejoindra la mienne et agira pour le bien de tous. Bien sûr, quand nous laissons couler nos souffrances dans les souffrances de Jésus, dans sa divine volonté, eh bien, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus pour le bien de tous. Donc vraiment, tous les fruits attachés à chacune des souffrances de Jésus, à chacune des prières, à chacune des réparations de Jésus, eh bien, tout cela va couler à travers notre souffrance et va amener beaucoup de lumière autour de nous, et nos souffrances, unies à celles de Jésus, vont être vraiment source de bienfaits, de conversion, de purification, de grâce, de lumière, etc. Puisque ça va être les souffrances de Jésus qui agiront à travers nos souffrances. Et en plus, on soulage Jésus parce qu'on lui montre qu'il n'est pas seul. En particulier, donc vraiment, eh bien, donc ça agira pour le bien de tous, en particulier de ceux qui sont près de tomber dans l'abîme. Donc, vraiment, quand on offre nos souffrances, Jésus va vraiment redistribuer les fruits de sa rédemption à travers nos souffrances, de toutes ces souffrances dans sa divinité, dans son humanité, et vraiment ces fruits partent en premier pour les âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition, parce que nous savons le prix d'une âme aux yeux de Jésus, et donc vraiment, il ne veut pas qu'une âme se perde, quoi. Ça c'est juste affreux pour lui, et donc vraiment, toutes nos souffrances vont directement servir à sauver des âmes. Si tu la gardes pour toi, ta souffrance, eh bien des nuages se formeront entre toi et moi. Si tu vis ta souffrance de manière purement humaine, déconnectée de la divine volonté, eh bien tu vas la vivre avec ta petite force humaine. Ça va être très dur, donc non seulement Jésus ne pourra pas t'aider à la porter, tu ne pourras pas lui amener un soulagement parce que tu ne l'accompagnes pas dans ses souffrances à lui, et en plus ta souffrance elle produit aucun fruit du tout. Donc il y a comme un nuage qui se forme entre l'homme et Dieu. Le courant de ma volonté sera brisé entre toi et moi, puisque tu restes dans ta volonté propre. Ta peine ne rencontrera pas la mienne. Tu ne seras pas capable de te diffuser pour le bien de tous, et tu sentiras tout le poids de cela. Donc le fait de vivre sa souffrance seul, sans Dieu, eh bien notre souffrance ne porte aucun fruit. Il y a comme une séparation entre nous et Dieu qui nous appelle à nous unir à lui à chaque instant. Rappelons-nous que vraiment il est à côté de nous à chacune des secondes, et il nous propose à chacune de nos souffrances, à chacune de nos prières, à chacune de nos réparations, à chacun de nos mots, à chacun de nos regards, à chacun de nos pas. Est-ce que tu veux t'unir à moi? Est-ce que tu veux t'unir à moi? Est-ce que tu veux vraiment que je vienne mettre ma touche de divin, eh bien, dans ce que tu es en train de vivre? Que je vienne vraiment
fusionner tes paroles aux miennes, tes regards aux miens. Comme ça, les tiens deviennent divins, les tiens portent les fruits attachés à mes propres regards. Et ici, il prend l'exemple des souffrances. Est-ce que tu veux unir tes souffrances aux miennes? Si tu offres tes souffrances, si tu les unis, si tu les plonges dans ma divine volonté, moi, je vais pouvoir faire des merveilles avec tes souffrances. Je me sentirai apaisée et je vais pouvoir redistribuer les fruits de ma rédemption sur les hommes et beaucoup d'âmes vont être sauvées. Et je t'attribuerai les mérites du salut de toutes ces âmes, comme si c'est toi qui les avais sauvées. D'un autre côté, si tu t'efforces donc de laisser couler toutes tes souffrances dans ma volonté, donc il avait dit, si tu les gardes pour toi, tu vas sentir vraiment le poids de tes souffrances. Je ne pourrais pas t'aider à les porter parce que si tu fermes ton cœur, tu ne me laisses pas agir dans tes souffrances, moi je ne peux rien faire. Tandis que si tu les laisses couler, dans ma volonté, il n'y aura pas de nuage entre toi et moi. Tes souffrances t'apporteront de la lumière et ouvriront de nouveaux canaux d'union, d'amour et de grâce. Non seulement il va y avoir des fruits redistribués sur toutes les générations passées, présentes et futures, mais en plus ça ouvre vraiment des nouveaux canaux d'amour, de grâce et d'union. C'est pour ça que Jésus le redit à plusieurs reprises dans les 24 heures de la Passion, offrir ses souffrances, c'est vraiment quelque chose d'important. Et parfois Jésus autorise les souffrances dans nos vies comme cadeau d'amour, comme cadeau de prédilection pour notre sanctification, parce qu'il nous appelle à la ressemblance. L'amour de Jésus est croix, et nous voudrions, quand nous avons une croix, une souffrance, nous voudrions rejeter la croix. Et Jésus nous dit, mais je t'offre ma ressemblance, je t'offre ma divinité, viens, unis-toi à moi, présente-moi ton épaule pour m'aider à porter un petit peu la croix, viens boire une gorgée du calice, de l'amer calice de toutes mes souffrances. Aide-moi, accompagne-moi, unis-toi à moi et je diviniserai ta vie. Et à travers ta vie, je ferai des merveilles pour les autres. Donc vraiment, il y a des nouveaux canaux qui sont ouverts entre notre âme et entre le cœur de Jésus, où il y a vraiment des torrents d'amour et de grâce qui sont déversés lorsque nous offrons nos vies, que nous offrons nos souffrances, que nous les coulons dans la divine volonté de Jésus. Donc vraiment, nous sommes appelés à le faire. Et si nous avons beaucoup souffert dans notre vie, je sais que c'est le cas pour beaucoup, je vois dans les intentions de prière, il y a des personnes qui souffrent énormément. Ne perdez pas vos souffrances. Vous pouvez reprendre toutes vos souffrances depuis votre conception jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, vous pouvez faire cette prière. Je reprends toutes mes souffrances, tout ce que j'ai enduré, toutes mes peines, mes afflictions, tout ce qui a blessé mon cœur, les jugements des autres, peut-être les moqueries, etc. Je reprends tout cela, Jésus. Et tout cela, je te l'offre. Je viens le plonger dans tes souffrances à toi. J'immerge tout dans ta divine volonté. Je veux regagner cette ressemblance avec toi. Fais des merveilles de mes souffrances, Jésus. Viens distribuer à travers mes souffrances tous les fruits de tes propres souffrances, Jésus, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Je t'offre mes souffrances pour vraiment le salut de beaucoup d'âmes. Et vous allez voir que le Seigneur va être fou de joie, il va vous sanctifier, il va venir et vous allez vraiment ressentir un réel apaisement. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'opérer dans votre âme, il va vous donner les grâces déjà de pouvoir porter ses souffrances. Et puis une réelle douceur. Il donne toujours les grâces. Vous avez vu, les plus grands saints ont tellement souffert en union avec Jésus. Mais Jésus leur donnait des extases mystiques, il leur donnait des choses tellement incroyables pour porter ses souffrances, vraiment. Donc le Seigneur nous appelle à offrir. Ne perdez pas vos souffrances. Ça, c'est vraiment, c'est juste dommage parce qu'à ce moment-là, comme Jésus le dit, il y a comme un brouillard entre lui et l'âme. Il y a plus de connexion. Il ne peut pas agir. Il ne peut rien faire de cette souffrance. Elle est perdue. En plus, elle paraît plus lourde parce que Jésus n'est pas là. Il ne peut pas donner les grâces puisque le cœur est trop fermé. Et donc voilà, ne perdons rien. Et vraiment, j'écoutais encore ce matin dans le tome 1, Louisa souffrait énormément parce que elle tombait dans des états d'extase mystique, mais ça pouvait durer parfois pendant 15 jours, 18 jours, donc elle était dans une sorte de léthargie où elle souffrait énormément et elle avait besoin de l'autorisation de ses confesseurs, de prêtres qui venaient la sortir de cet état de souffrance. Et elle souffrait justement de dépendre de l'état de ses prêtres. Et en plus, il y en avait beaucoup qui se moquaient d'elle, qui disaient, mais voilà, tu es en train de faire un peu du théâtre, etc. C'est vraiment grave de mettre tes talents comme ça pour offenser le Seigneur. Donc elle souffrait de toutes ces calomnies. Et le Seigneur lui a dit, et moi ça m'a marqué,
offre tes souffrances pour le salut de ces âmes qui te calomnient. Donc, pour toutes ces âmes qui t'humilient, qui ne te croient pas, qui se moquent de toi, que sais-je, et c'est applicable pour toutes nos vies, vraiment, quand nous parlons de Jésus et que nous ressentons de la réticence en face de nous, que des personnes peut-être se moquent de nous, peu importe, le Seigneur nous dit, offre tout ce que tu ressens, eh bien, viens t'unir à moi dans mes souffrances. Moi aussi, j'ai été calomniée, j'ai été humiliée, j'ai été mise à nu, j'ai été couronnée d'épines, on m'a craché dessus, on m'a tourné en dérision avec un roseau à la main, en se moquant, en se prosternant, comme si j'étais un roi de pacotille. On m'a traîné dans la boue, jeté dans l'escalier, j'ai été vraiment tapée avec des bâtons, des verges de fer, on m'a enfermée en prison. Je suis montée le long du mont Golgotha, ce chemin du calvaire où vraiment la ville était déchaînée, on a acclamé, on a battu des mains, il y avait des explosions de joie à ma condamnation à mort. On m'a à nouveau mise à nu, trois mises à nu, on m'a crucifié. J'ai tout supporté vraiment dans le silence, la prière et la réparation. Alors unis-toi à moi. Unis-toi à moi si tu veux que tes souffrances portent beaucoup de fruits et offre ces souffrances pour le salut de ces âmes. Et bien voilà, nous sommes invités à faire de même dans nos vies parce que voilà, c'est rare d'avoir aucune souffrance, donc nous avons tous à une plus ou moins grande échelle des souffrances dans nos vies. Eh bien, offrons au Seigneur et vous allez voir, il fera de vos vies eh bien, des merveilles, il fera de vous les saints des derniers temps. Je vous souhaite une belle après-midi et soyez tous bénis. Au revoir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous, bon après-midi.